Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre témoignage effectivement très, très poignant, qui souligne de façon très forte ce qui se passe en Iran. Je ne vais pas revenir sur le constat. Trois petites questions. Premièrement, que sait-on réellement de la solidité du pouvoir de répression du régime des Mollahs, de sa cohésion et de ses éventuelles fissures en interne? Deuxièmement, au-delà du symbole, quel effet réel pourrait avoir le classement du corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, alors qu'il constitue l'un des piliers militaires du régime avec plus de 120 000 hommes? Et puis troisièmement, j'aimerais votre avis sur l'entrisme iranien au sein de notre société. J'ai écouté sur LCI un enseignant à Sciences Po, franco-iranien, qui disait être en Iran au moment du commencement des manifestations et n'avoir vu aucun cadavre, aucun débordement des manifestations. Alors pensez-vous aujourd'hui que le pouvoir iranien a des relais influents pour manipuler l'opinion ou est-ce à la marge? Et est-ce que le régime iranien a des relais influents dans le milieu universitaire aujourd'hui pour endoctriner notre jeunesse? Merci. Merci. En termes de pouvoir de répression, malheureusement, c'est un pouvoir très large. Parce que le corps des gardiens de la Révolution, c'est comme le rappelait l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est aussi la milice des Bassidji, des forces d'intervention rapide. Ce sont des réseaux de quartiers, des réseaux de mosquées, des gens qui au-delà de la prise d'armes pendant les manifestations, se fréquentent, se nourrissent d'une certaine forme d'idéologie, de propagande. Et pour certains, il faut le rappeler, même si c'est encore si ça reste une minorité dans la société, ils croient dans ce qu'ils disent, ils croient en leurs propres mensonges, ils sont convaincus qu'ils sont en train de combattre des terroristes. Maintenant, ce qu'on a pu constater, et ce que je constatais moi-même en tant que reporter à distance, malheureusement étant donné la situation, c'est que avant le blackout du 8 et 9 janvier, on sentait quand même des signaux, si ce n'est de scission interne, mais en tout cas de retenue, notamment dans le corps de la police. Parce qu'il faut savoir que les policiers, quand ils exercent dans un village, eh bien, on leur demande potentiellement de tirer contre leurs voisins, contre leurs frères, contre leurs meilleurs amis à l'école. Et donc, certains ont exercé leur droit de retenue. Vous avez sans doute vu passer ces images sur les réseaux sociaux, où à un moment donné, notamment dans la ville de Abdonon, une ville d'à peu près 30 000 habitants, on nous dit qu'il y aurait eu presque 15-20 000 personnes dans les rues. Et à un moment donné, il y a ces images où les forces de l'ordre sont sur un toit, limite en train d'applaudir les manifestants, pas parce qu'ils les soutiennent, mais parce qu'ils réalisent qu'à ce moment-là, ils sont du mauvais côté de l'histoire, ils veulent sauver leur peau, et donc ils sont sur le point de se mettre du côté de la population. Donc il y a eu dans certains villages ces moments de bascule-là, qui me rappellent, ayant couvert les printemps arabes et notamment la révolution tunisienne, qui me rappellent ce qu'on a pu voir. C'est-à-dire pourquoi Ben Ali est à un moment donné si rapidement tombé, c'est parce que l'armée s'est mise du côté de la population. L'armée a réalisé qu'elle ne tenait plus. Donc, il y a des indices qui nous prouvent qu'il y a cette potentialité-là, je ne dirais pas au sein du corps des gardiens de la Révolution, mais au sein de certaines autres formes de répression. Et puis les Bassidji, ce n'est pas uniforme non plus. Il y en a certains qui, pareil, ont évolué au fil des années et ne supportent plus ce bain de sang actuel. J'évoque dans un de mes livres, je vous écris de Téhéran, justement, ce couple de Bassidji que j'ai suivi sur 10 ans quand j'habitais en Iran. J'ai vu ces jeunes évoluer. Eh bien, la femme de ce couple m'a contactée il y a 2 jours sur l'Internet car elle a réussi à se reconnecter et ça m'a bouleversée parce elle me disait qu'elle était en larmes par rapport à ce qui est en train de se passer. Elle me dit je ne dors plus, je ne vis plus, alors qu'elle a été nourrie de cette propagande au cours de ces dernières années. Donc c'est un infime exemple, mais qui vous prouve que je suis certaine que au domicile de ces mêmes tortionnaires et miliciens, il y a une réflexion, il y a une remise en question qui ne s'exprime pas encore parce qu'aujourd'hui c'est la force qui domine. L'entrisme. Oui, on a tous vu cette intervention lunaire à la télévision. Ça ne sert presque à rien d'y revenir. Après, je me dis qu'il ne faut pas non plus grossir ceci, c'est-à-dire que c'est un exemple parmi tant d'autres, une prise de parole parmi tant d'autres qui ne rejoignent pas son point de vue. On ose tous, je pense, en tant que défenseur de la démocratie, espérer que Sciences Po
revoient le poste de ce jeune homme. Maintenant, je fais confiance à nos jeunes étudiants et je suis loin d'imaginer une forme de propagande répandue et de transformation des mentalités sur les bancs des universités. L'Internet ici est libre et ils ont les moyens de s'informer et de comprendre la réalité de la situation iranienne d'aujourd'hui.